Un jeune homme blond gît par terre dans une mare de sang. La seule pensée qui lui vient à l'esprit est de savoir s'il est mort. L'instant d'après, lorsque les yeux du jeune homme s'ouvrent à nouveau, son corps n'a plus l'air humain. En regardant ses mains, le gars ne voit plus de peau, mais seulement des écailles rugueuses et des griffes acérées. Derrière le dos du jeune homme se trouve maintenant une énorme queue avec des dents. L'action se déplace sur le terrain de sport de l'école. Un jeune homme aux cheveux blancs comme neige et aux yeux gris se tient debout sans quitter la barre de traction des yeux. Le blond lui saute dessus, l'entourant étroitement de ses bras. Cependant, le corps du gars commence immédiatement à trembler à cause du surmenage. Les camarades de classe commencent à rire devant un tel spectacle. En serrant fermement ses lèvres, le gars en sueur compte à rebours 8 secondes pour lui-même. N'arrivant plus à tenir, le jeune homme tombe au sol. Les autres se moquent encore plus du blond, le traitant de gars de 8 secondes. Le nom du gars est Liam Yoon. Il était très malade lorsqu'il était enfant, et quand il s'est rétabli, il est devenu physiquement très faible, l'un des 5 racailles. L'entraîneur se couvre le visage avec sa main en signe de déception et dit à Liam qu'il doit travailler plus dur car il doit gagner des points pour être admis à l'examen. Après l'école, le héros se rend chez l'oncle Van, récupérant un colis de son père. En fouillant dans le colis, le gars se souvient du passé, lorsque son père s'est rendu dans le sud du pays, car la famille avait autrefois pris une grosse somme d'argent pour se faire soigner. Dans la boîte, Liam découvre une figurine détaillée du monstre. Dans la boîte, avec la figurine, il y a un mot du père. Il appelle le frère monstre Harvis et félicite son fils pour son futur anniversaire. Souriant tendrement, Liam dit qu'il veut aussi être un petit monstre invincible, mais c'est une tâche difficile. La main de quelqu'un saisit brutalement la figurine et la sort de la boîte. L'étudiant grand et costaud soulève un jouet au-dessus de sa tête, se moquant du blond qui continue de jouer avec des jouets. Liam essaie de récupérer son monstre, mais les mains de l'élève sont trop hautes pour la taille du gars. Faisant la grimace, l'intimidateur sourit en disant que le vilain petit canard a osé lui résister. L'élève prend une pause de tir au basketball et lance le cadeau du père de Liam. Le gars n'a pas le temps d'attraper la figurine et celle-ci tombe violemment par terre. Liam court chercher le cadeau, n'écoutant pas les moqueries et les rires des élèves derrière lui. Alors que le jeune homme a presque atteint son objectif, un énorme camion vole vers lui sans avoir le temps de freiner. Les hooligans ont peur pour le gars et lui crient de s'écarter rapidement. Les yeux du conducteur s'écarquillent et il commence à tourner le volant en panique. Des gouttes de sang, un sac déchiré et une figurine s'envolent suite à la collision avec le camion et tout est plongé dans l'obscurité. Le jeune homme regarde ses courtes jambes, se demandant pourquoi il est encore en vie. Liam commence à regarder autour de lui et pense que c'est l'au-delà, mais il est confus que ce soit dans la mer. Une créature logicielle nommée Sally apparaît devant le héros. Elle appelle le jeune homme son maître et le connecte à un système d'évolution en monstre. Le monstre nouvellement créé est très effrayé par l'apparition d'une créature inconnue. Après s'être un peu calmé, Liam interroge Sally sur le système évolutif dans lequel il est entré. Sally affiche une fenêtre de logiciel avec un manuel pour ce système devant les yeux du monstre. La créature commence à dire à son propriétaire qu'il est un descendant de la bête divine Kuya, mais n'en est maintenant qu'au début de l'âge adulte. Le héros demande s'il peut se connecter tous les jours pour collecter des récompenses et utiliser des points pour améliorer son jeu. Le jeune homme regarde ses pattes et le système, se demandant s'il est né de nouveau et qui il est désormais. Presque en pleurant, Liam crie que cela ne pouvait tout simplement pas arriver ou que ce n'était qu'un rêve. Le héros décide de nager un peu et commence à se demander si c'est un rêve. Alors pourquoi les mouvements de la queue semblent si réels? Ayant arrêté d'y penser, le monstre dit qu'il veut entrer dans le système, dans lequel la créature exauce joyeusement le souhait du maître. Des alertes concernant une connexion réussie au système commencent à arriver, et la tranchée Mariinsky est définie comme lieu d'enregistrement. Le héros se voit attribuer une récompense pour son entrée et devient une compétence de niveau S+, l'absorption, grâce à laquelle la nourriture se transforme en point d'évolution. En pensant à la nourriture, l'estomac de Liam commence à grogner bruyamment, exigeant de la nourriture de la part de son propriétaire. Le monstre commence à se marteler le ventre, se demandant pourquoi il a l'impression qu'il va mourir s'il ne mange pas. Après réflexion, le héros décide de se diriger vers la lumière qu'émettent de nombreuses créatures. Cependant, le gars tombe sur un poisson lanterne qui ouvre son énorme gueule avec de nombreuses dents pointues. Liam regarde le poisson avec dégoût et dit qu'il a l'air encore pire dans la vraie vie que sur les photos sur Internet. Au lieu d'une soif de sang,
Le poisson lanterne ne rayonne que de la peur et nage donc autour du personnage principal, voulant se cacher le plus rapidement possible. Le système calme le jeune homme en lui disant que cette créature est plus petite que la patte du héros. Après avoir regardé avec appétit les poissons pressés de s'éloigner à la nage, Liam esquisse un sourire sanguinaire. Le poisson lanterne est très effrayé lorsque la lourde queue du monstre vole vers lui à grande vitesse. La queue du héros tue le poisson, et sa lampe de poche ne scintille plus. Liam regarde le poisson sous le choc, demandant au système s'il recevra des points d'évolution s'il mange la créature. L'hologramme répond par l'affirmative. Le gars prend la créature avec dégoût du bout des doigts et dit que le poisson n'a pas l'air appétissant, mais il l'a déjà mangé. Le jeune homme jette le poisson lanterne entier dans sa bouche et reçoit immédiatement une notification l'informant qu'il a obtenu 5 points et la capacité d'éclairage. En tendant sa main, Liam ressent un élan de force grâce au point d'évolution qu'il a reçu. Le personnage principal active la compétence d'éclairage et les pointes du monstre commencent à briller d'une lumière bleue brillante. Le gars commence joyeusement à manger des petits poissons, attiré par la lumière des excroissances sur le dos du jeune homme. Le ventre plein, le monstre expire joyeusement et dit qu'il veut maintenant commencer à évoluer. Sally donne au héros une liste de choses que Liam peut développer. Le héros décide de développer d'abord des écailles, des griffes et la forme de son corps. Son corps commence à briller et à se transformer. Liam pense que puisque sa taille a augmenté de près d'1 mètre sur 500 points, il ne sera alors pas difficile d'atteindre une centaine de mètres. Le monstre décide de vérifier auprès du système s'il est maintenant dans son monde. Sally lui dit que Liam devrait enquêter lui-même. En regardant le système qui détourne maladroitement les yeux après ces paroles, le jeune homme se demande si ce jeu a un monde ouvert. Le gars pense que s'il y a une tranchée Mariinsky dans ce monde, alors il est sur Terre. Et s'il était en ville, il serait maintenant attaqué par des gens avec des missiles. Liam se rend compte qu'il est encore sous-développé, alors lorsqu'il atteindra la barre des 100 mètres, les fusées ressembleront à un massage du dos. Abandonnant ses pensées, le monstre continue de manger du poisson pour accumuler des points d'évolution. De grands tentacules munis de ventouses apparaissent derrière le dos du gars. Les tentacules s'enroulent autour de leur proie pour tenter de l'empêcher de sortir. Liam voit le Seigneur des profondeurs devant lui. Il se rend compte que le monstre était là à cause de la lueur de ses pointes. Le Seigneur continue de serrer de plus en plus le jeune homme. Il comprend que sa force n'est pas suffisante pour sortir tout seul des tentacules. Une immense ombre d'une autre créature apparaît au-dessus des monstres. Cette créature s'avère être un cachalot. Son corps atteint 18 mètres de long et c'est la plus grande baleine à dents. Les membres du suzerain libèrent lentement le protagoniste et ils commencent déjà à se réjouir que l'apparition de la baleine l'ait sauvé. Les tentacules attaquent le grand corps de la baleine. Ils tentent de l'attacher et ainsi de l'immobiliser. Le héros les regarde sous le choc et se rend compte que comparé à ces monstres, il est encore trop petit et faible. Cependant, observant leur lutte, Liam décide qu'il ne se cachera plus et n'aura plus peur. Serrant la main dans un poing, le gars se promet que désormais il ne fuira plus sa peur. Le jeune homme crie furieusement au loin que personne d'autre n'osera se moquer de lui. Liam nage jusqu'au Seigneur des profondeurs et le mord sur l'un des tentacules, disant qu'il va le mettre en pièces. Le personnage principal mord avidement la peau du monstre. Le gars commence à essayer le goût du suzerain et pense que le goût est plutôt bon et ressemble à un calmar cru. Le héros reçoit une notification système indiquant qu'il a reçu 21 points en faisant une seule bouchée. Le jeune homme se réjouit de ce message et commence à absorber le monstre à grande vitesse. Finalement, la créature se rend compte que ses membres ont été attaqués. Le monstre attrape le délinquant, serrant son corps avec colère, mais le héros ne s'attendait pas à ce que le dirigeant soit distrait par lui et frissonne donc. De telles actions de la créature n'effraient-ils pas Liam, et il continue de la manger. Le monstre commence à être très en colère contre les actions du héros et est finalement distrait de la bataille avec le cachalot. Une grande baleine apparaît derrière le souverain, souriant du fait que l'ennemi a perdu sa vigilance. Désormais, non seulement les membres du monstre sont mangés, mais le cachalot commence également à manger sa tête avec ses dents pointues. Ayant suffisamment mangé, le personnage soupire de bonheur, incapable de bouger. Une notification vient du système concernant l'accumulation de points d'évolution. Le héros est heureux que pour avoir mangé la moitié du suzerain, il ait reçu jusqu'à 300 points. Le cachalot nage jusqu'à Liam et commence à le regarder d'un air sanguinaire. Le monstre tend les bras et demande à la baleine pourquoi il le regarde avec autant d'arrogance et s'il veut le combattre. Agacé par cette réaction du héros,
la baleine décide de s'éloigner à la nage et de ne pas perdre de temps avec lui. Liam regarde avec confiance le cachalot qui nage et sourit, disant que cette fois, il le laissera partir pour l'aider à manger. Le jeune homme dit à Sally qu'il veut dépenser ses points d'évolution pour devenir plus grand. Son corps commence à briller. Le corps de Liam Yoon mesure 8 mètres et pèse désormais 24 tonnes. Pour avoir mangé le seigneur des mers profondes, le héros reçoit en récompense une boussole de monstres. Grâce à la boussole, Liam pourra désormais savoir s'il y a des monstres à proximité et leur emplacement. Une semaine plus tard, le gars flotte désormais à la surface de l'eau. Il se plaint qu'il n'y a pas de gros poissons dans les eaux peu profondes et il ne mange pas assez de requins blancs. Liam est triste car maintenant il ne reçoit plus autant de points d'évolution du suzerain et il a peur de se montrer au héros. Tirant la langue, le jeune homme réfléchit que s'il continue à errer dans les eaux peu profondes, il mourra de faim. Le gars décide de plonger profondément et se dirige vers la mer des îles polaires. Pour entrer, le monstre héros reçoit une nouvelle compétence. Niveau S, souffle explosif du Nord, il sourit largement de ce qu'il a acquis. La boussole commence à clignoter et indique qu'il y a beaucoup de monstres sur l'île, alors qu'il ne devrait y en avoir aucun. En nageant jusqu'à l'île, le gars sent un fort courant et pense que sans sa taille et son poids de 30 mètres, il pourrait être emporté par celui-ci. Des griffes acérées s'accrochent à la surface dure de la montagne. Lorsque le héros se lève, les immenses montagnes de l'île et les grands arbres se dressent devant lui. En regardant les grandes meutes de monstres, Liam se rend compte que c'est ce que montre la boussole et dit que la survie sur l'île a commencé. Le monstre respire profondément l'air frais de l'île, heureux d'être enfin complètement sur la terre ferme. Cependant, le gars cesse de profiter de l'air lorsque des monstres avec des ailes commencent à tourner au-dessus de sa tête. Ces créatures s'avèrent être des ptérosaures. Elles regardent le héros avec hostilité. Le ptérosaure vole rapidement vers sa proie pour l'attaquer. Les monstres manœuvrent avec succès, sans laisser de répit à l'adversaire. Ils le frappent furieusement à la tête avec leur bec pointu. Cependant, l'un des ptérosaures est attrapé et son aile est arrachée. Liam aime manger le monstre, car il a le goût du poulet, et il obtient un bonus de 1000 points pour le ptérosaure. Le héros lève triomphalement la tête et dit aux autres monstres qu'il a enfin de la variété dans sa nourriture. Puisque les ptérosaures n'osent plus descendre, le bonhomme décide d'utiliser le souffle explosif du Nord. Les créatures ailées écarquillent les yeux, voyant l'énergie qui commence à s'accumuler dans la bouche du héros. Cependant, seul un faible caillot d'énergie émerge de la bouche du monstre sous la forme d'une petite flamme. Jusqu'à récemment, des ptérosaures effrayés volaient avec colère vers le gars. Liam commence à crier après Sally parce que le souffle explosif n'était pas plus fort qu'un briquet ordinaire. Le système affiche sous les yeux du jeune homme des instructions étape par étape sur la façon d'utiliser correctement le souffle explosif du Nord. Le gars regarde la fenêtre du système avec perplexité et dit que cela est très similaire à la technique de purification du ki dont il a entendu parler dans un roman sur la cultivation. Liam demande à Sally de lui dire rapidement comment utiliser sa respiration, car à ce moment-là, il est impitoyablement picoré par les ptérosaures. Sally montre son ventre et dit au héros de concentrer toute son énergie au même endroit. Le gars fait de son mieux pour faire ce que le système dit, mais les griffes acérées des monstres volent déjà vers lui. Avant qu'il ne puisse terminer ce qu'il a commencé, le ptérosaure frappe Liam au visage, le faisant tomber au sol. Après qu'une créature est attaquée, le troupeau entier la rejoint, attaquant le corps de l'adversaire et essayant de le picorer à mort. Les yeux du personnage principal regardent les ptérosaures avec horreur, alors qu'il le pince et qu'il lui est désormais difficile de bouger. Face à un spectacle aussi pitoyable, Sally soupire de déception, se couvrant le visage avec sa main. À chaque coup porté par les monstres, Liam se souvient de la façon dont il a été battu par ses camarades de classe alors qu'il était encore humain. Les yeux du gars commencent à briller d'un bleu vif et l'énergie se concentre enfin dans sa bouche. Le monstre active le souffle explosif de Sévère, ses yeux et sa bouche se remplissant d'une énergie puissante. Le faisceau d'énergie déchire les corps des ptérosaures en morceaux. Le souffle s'avère si fort qu'il atteint la rive opposée de l'île. Les yeux de Liam se remplissent de bonheur. Il est heureux d'avoir enfin réussi à utiliser cet incroyable pouvoir. Les forces du héros le quittent et il a de nouveau faim. En regardant les ptérosaures, le gars voit qu'ils sont tous brûlés et recouverts de cendres. Les larmes aux yeux, le monstre commence à manger des créatures, tout en recevant simultanément des notifications du système concernant l'accumulation de points d'évolution. Liam se promène sur l'île à la recherche d'une source d'eau, et après avoir mangé, sa bouche est couverte de cendres. Quand le gars trouve de l'eau,
Il voit que son faisceau a touché une haute montagne et y a fait un énorme trou. Le jeune homme regarde la petite île au milieu du lac et dit qu'elle semble suspecte. Au même moment, une vache d'Ashan géante avec une île sur le dos apparaît de l'eau. Liam est effrayé par une créature si énorme qui a soudainement flotté. La vache d'Ashan ressemble à une montagne car son dos et son ventre sont recouverts d'os durcis. Un crocodile impérial flotte à la surface près de Dashan, effrayant la vache par son apparence. Les crocodiles commencent à entourer la vache, l'un d'eux la mord à la patte arrière. La meute se jette sur Dashan et commence à l'attaquer sans pitié de tous les côtés. En conséquence, lorsque les crocodiles impériaux reculent, il ne reste que des os de la vache. La nouvelle cible des créatures devient le personnage principal qui a observé leurs actions cruelles de côté. Liam sourit et dit qu'il comprend maintenant la raison pour laquelle personne n'ose boire du lac. Le crocodile ouvre la gueule avec des dents pointues et se dirige rapidement vers le gars. Cependant, le monstre n'a pas le temps d'atteindre son objectif, car la grande main de quelqu'un, émergeant de la montagne, lui attrape la queue. La main tire le crocodile vers lui, le faisant crier de douleur. Le héros regarde avec perplexité le trou dans la montagne, laissé par les mains d'un inconnu et d'un crocodile. Du haut de la montagne, un énorme monstre, semblable à un homme, se pose directement sur la tête du crocodile impérial. Cet inconnu s'avère être un ancien singe barbare. Liam est sous le choc de ce qui s'est passé et le singe profite joyeusement de sa proie. Pendant que le barbare mange, l'un des crocodiles, qui a pu survivre à l'attaque d'une ancienne espèce animale, tente de se cacher. Mais le singe remarque le monstre et lui en lance un similaire pour le renverser. Pour enfin s'assurer que l'ennemi est vaincu, le barbare saute dessus. Le monstre remarque que sur le rivage, quelqu'un surveille de près ses actions. Le singe commence à se mettre en colère, et le héros pense que pour l'instant, il est trop dur pour lui et ne pourra pas le manger. Souriant amicalement, le gars salue le singe et lui dit qu'il passe par là, mais qu'il doit y aller. Liam est surpris d'avoir pu dire quelque chose, mais il n'est pas sûr que le barbare l'ait compris. Irrité par le comportement du héros, le singe commence à lui frapper la poitrine. Le monstre commence à poursuivre le jeune homme en fuite, et celui-ci, à son tour, est surpris que le singe soit si énorme. Le barbare attaque férocement le gars, mais il parvient à esquiver chacune de ses attaques. Liam pense, en regardant son adversaire, que le monstre a des membres bien développés, mais son esprit est trop simple. Le jeune homme se rend compte qu'il ne peut pas esquiver tout le temps, alors il se prépare à attaquer en ouvrant la bouche. Le héros saisit la main du monstre et décide qu'il esquivera d'abord puis mordra lorsque l'occasion se présentera. Liam se retourne et balance sa queue, dans l'intention d'abattre le centre de gravité du singe. Incapable de rester debout, le barbare commence à tomber. Le gars lève la main pour frapper pour mettre fin à ce combat. Le héros oublie cependant un détail. Les bras de son espèce sont physiologiquement trop courts pour une telle attaque. Profitant de la confusion du monstre, le singe court vers lui avec son épaule forte et musclée. Le barbare renverse Liam et il tombe au sol. Le jeune homme se rend compte que le singe est non seulement plus fort que lui, mais aussi plus adroit. Ses yeux et ses pointes commencent à scintiller de lumière bleue. Le monstre attrape le héros par les excroissances, ne laissant pas à l'ennemi une minute de repos après la chute. Liam se tourne vers le singe, se préparant pour la prochaine attaque et pensant en même temps que pour gagner, il doit accumuler de l'énergie pour une respiration explosive. Le gars continue de suivre sa tactique et mord la main du barbare, qui lui crie dessus avec fureur. Une fois le monstre libéré, il décide de déchirer la bouche du jeune homme avec son pouvoir. Cependant, le visage du singe est éclairé par une lumière vive provenant de la bouche de Liam. L'énergie commence à se répandre dans tout le corps du héros, comme un courant qui erre dans les épines de son dos. Le souffle explosif se forme sous forme de boule au bout de la gueule du monstre et est envoyé droit vers le barbare. Voyant la force de Liam, le singe recule, prêt à courir. Mais la queue du gars empêche le monstre de faire cela. Elle lui serre la jambe, l'immobilisant un moment. Un rayon d'énergie fait tomber le barbare et le projette loin en arrière. Le monstre est empêché de voler par un haut rocher et il a maintenant une cicatrice sur le ventre. Ouvrant la bouche, Liam est surpris de la force physique du barbare, puisqu'il n'a pu lui laisser qu'une cicatrice. Tenant la blessure, le singe regarde l'ennemi avec colère, mais décide quand même de battre en retraite. Le gars regarde ses mains et est heureux d'avoir pu vaincre le roi des bêtes sur cette île, et c'est donc maintenant lui qui dirige ici. Tremblant, mais pas brisé, des crocodiles impériaux s'approchent du jeune homme, prêts à l'attaquer. Cependant, Liam les bat facilement et commence à accumuler des points d'évolution. Pour manger ces crocodiles, le héros reçoit une nouvelle compétence, une armure accrue.
Une semaine plus tard, le gars maîtrise une version plus légère de la respiration explosive afin de cuisiner sa propre nourriture sur un feu. Après avoir dégusté le plat préparé, Liam indique au système qu'il souhaite entrer. Le point d'entrée est attribué à la partie maritime de l'île d'Huan. Pour entrer, le jeune homme reçoit la compétence de la respiration atomique, qui consiste à faire éclater une flamme semblable à du brouillard. Pendant que le gars mange joyeusement sa nourriture, un rat préhistorique géant accourt vers lui. Liam sourit affectueusement à son invité et l'appelle Petit Mandarin. Avec le rat, il s'assoit par terre et mange du bœuf préparé par le héros, et il lui raconte sa vie passée de perdant. Le monstre dit que le mandarin a eu plus de chance que lui, car elle l'a rencontré et il sera désormais son patron pour la protéger des dangers. Le gars se lève et étire son corps sur toute sa hauteur, qui fait déjà 51 mètres. Liam fléchit ses muscles et se demande si, avec sa taille et son poids, il pourra vaincre le gorille. En regardant le ciel, le jeune homme pense qu'il a besoin de trouver de la compagnie, car il est triste, seul sur une île déserte. Le personnage principal lève la tête et crie fort à toute la zone qu'il a besoin de points d'évolution. Sally informe joyeusement le monstre qu'il dispose actuellement de 48 000 points d'évolution. Le corps de Liam commence à briller et à prendre de la masse. Cependant, après avoir examiné ses caractéristiques, le héros remarque qu'il n'a grandi que d'1 demi-mètre de hauteur. Sally explique au jeune homme que plus son niveau est élevé, plus il a besoin de points à améliorer. Le gars commence à se plaindre que jusqu'à une centaine de mètres, il devra manger et s'améliorer trop longtemps. Le monstre jette une montagne de pierres et dit qu'il ira chez le barbare. Finalement, sur les rochers, le jeune homme trouve une boule de poils laissée par le singe. Cette boule atterrit devant le nez du mandarin et le gars lui dit qu'il est temps de travailler à manger et à dormir. Liam demande au rat s'il peut trouver le barbare par l'odorat. Le monstre promet à la petite créature que si elle trouve le gorille, il lui fournira du kebab pour toute l'année. Après les paroles du héros, le rat commence à poursuivre l'odeur laissée par le singe. Alors qu'ils partent, des sons triomphants se font entendre derrière Liam. Ce sont les monstres se réjouissant que le dieu de la peste les quitte enfin. Le canard mandarin et le personnage principal arrivent dans une zone déserte et sombre, enveloppée de brouillard. En croisant les bras sur sa poitrine, le gars dit que le rat n'est pas au bon endroit, car personne ne vivra dans un tel endroit, mais elle montre du doigt quelque part sur le côté avec crainte. Le jeune homme récupère son partenaire et l'entraîne avec lui dans une grotte sombre. Le monstre essaie de calmer le mandarin, disant que sa boussole de monstre n'indique rien et qu'il ne détecte aucun monstre. Des profondeurs de la grotte, des sons étranges se font entendre, semblables au rugissement d'un monstre. En s'enfonçant plus profondément dans la grotte, le gars voit un grand nombre de toiles d'araignées, d'œufs et de cocons, comme dans le repère d'une araignée. Le gars se fige en voyant la fille devant lui, mais le système signale qu'il s'agit du même singe barbare. En apprenant que Liam fait face à son adversaire, qu'il veut tant vaincre, il éclate de rire. Le héros s'approche du singe et regarde à quel point sa taille a diminué et la blessure sur sa poitrine n'est pas encore guérie. Regardant le jeune homme d'un air menaçant, la jeune fille ligotée lui demande ce qu'il fait ici. Liam est surpris que le barbare puisse aussi parler le langage humain. Le gorille crie au gars de se retourner et de regarder derrière lui. Un énorme troupeau de reptiles commence à sortir de l'obscurité de la grotte, se dirigeant vers les héros. La jeune fille est en colère contre le monstre de ne pas être venu plus tôt. Liam attrape un des paquets et il s'avère si petit qu'il tient dans la paume du monstre. Le petit reptile ouvre la gueule avec l'intention de mordre la patte du héros. Cependant, de telles actions de la créature mettent en colère le jeune homme. Alors il l'écrase, en utilisant un peu de force. Liam commence à être attaqué par d'autres membres de la meute, l'un d'eux saisissant ses excroissances dorsales. Le reptile mord le gars par l'épine, mais celle-ci s'avère trop forte, alors la bouche de la créature s'effondre dessus. Petit à petit, d'autres monstres commencent à ramper le long du dos du héros, essayant de l'immobiliser. Liam est agacé qu'il n'y ait pas moins de 4 reptiles accrochés à son dos. Toute l'énergie est concentrée sur ses pointes et tue les créatures agaçantes. La jeune fille est choquée par la force du gars, car elle est devenue plusieurs fois plus forte. Après la victoire, le gars hurle de dégoût dans toutes les grottes, car du mucus collant de reptiles reste sur ses excroissances. L'une des créatures survivantes décide de se faufiler inaperçue vers la fille singe ligotée, mais le monstre est immédiatement remarqué et est piétiné par l'énorme pied de Liam. Pour enfin se débarrasser de toutes les créatures désagréables, le bonhomme utilise le souffle explosif du Nord. Liam se tourne vers la fille et lui dit de ne pas s'inquiéter des monstres.
l'aplanceur. Le gars amène son énorme ongle vers le slime qui le tient et commence à retirer la glu. Pendant que le héros la libère, son regard s'accroche à sa poitrine, sur laquelle se trouve une cicatrice. Reculant maladroitement, le jeune homme détourne le regard et demande au singe comment il est devenu humain. Finalement, le barbare se libère et saute. La jeune fille ramasse un gros os et le balance devant la pierre. Liam pense qu'elle cherche une arme pour se protéger. Le monstre lève les mains et essaie de la calmer, en disant qu'il n'intimide jamais les faibles. Le gorille soulève une sorte de fruit scintillant d'or. La fille fait signe qu'il faut le manger pour devenir une personne. Le gars tend les mains vers le fruit et demande avec étonnement que c'est bien le même fruit du diable. Liam et le singe quittent la grotte et le gars décide de lui montrer un miracle. En activant le souffle explosif du Nord, le héros allume un feu. Le jeune homme regarde avec dégoût le reptile qui cuit sur le feu, pensant que cette chose dégoûtante ne peut être mangée que pour des points d'évolution. Le gorille regarde l'énorme morceau de viande cuite avec beaucoup d'appétit, car il sent très bon. La fille et la souris regardent joyeusement la viande lorsque Liam les régale. Le héros prend la première bouchée et confirme que son goût est bien meilleur qu'il n'y paraît. N'ayant toujours pas fini, le gars se tourne vers la jeune fille et lui demande pourquoi elle ne s'est pas transformée en barbare dans la grotte pour se protéger des reptiles. Le singe lève la tête et dit qu'il ne peut plus se transformer. Liam commence à se demander de quel genre de fruit il s'agissait. Le gars commence à s'inquiéter, car la fille a peut-être une famille, des parents, des frères, et elle a failli être mangée par des reptiles. Le héros fronce les sourcils, pensant que la jeune fille ne vivra peut-être pas assez longtemps pour voir le lendemain. Liam demande à Sally s'il peut transformer une personne en gorille, ce à quoi il répond par l'affirmative. Cependant, le système dit qu'il doit d'abord analyser la composition du fruit que la jeune fille a mangé. Le gars se réjouit de la bonne nouvelle, et Sally explique que lorsqu'il modifiera la composition, le singe pourra passer d'un gorille à un humain et vice-versa. En entendant que la fille aura la capacité de se transformer d'une forme à une autre, Liam est heureux, car il aura peut-être la chance de revoir ses parents. Le héros se tourne vers le barbare et lui demande où se trouve l'endroit avec ses fruits du démon. La jeune fille répond que c'est une falaise. Le jeune homme dit que lorsqu'ils auront mangé, le singe les emmènera à cet endroit et l'aidera à retrouver sa forme originale. Liam reçoit une notification système d'environ 20 000 points pour avoir mangé un reptile mort et pourri. Le monstre pense que s'il n'est pas sur Terre maintenant, alors quelque part dans un monde parallèle, et quand il deviendra humain, il pourra vivre heureux sur cette île avec la fille. 2 heures plus tard, les héros arrivent à la falaise indiquée par la jeune fille. Un grand nombre d'ossements humains sont éparpillés sur le sol. La jeune fille montre le sommet de la falaise, où pousse un arbre dont les fruits transforment les monstres en humains. Bien que les fruits poussent comme des pommes, ils ressemblent davantage à des champignons. Le gars fait semblant de retrousser ses manches et commence à se préparer pour l'ascension. Un ptérosaure commence à tourner au-dessus de l'arbre. Liam expire et espère qu'il ne l'attaquera pas. Les yeux du monstre brillent d'un rouge vif et il vole vers l'avant de manière prédatrice. Le jeune homme serre les dents et pense avec irritation qu'il avait raison. Cependant, la cible du ptérosaure n'était pas Liam, mais le fruit de cet arbre. Le corps de la créature commence à briller d'un jaune orangé et ses yeux s'écarquillent à mesure que son corps est complètement reconstruit. Le monstre se transforme en un homme bien bâti avec un mohawk sur la tête. Le converti perd la capacité de voler, ce qui le fait tomber d'une grande hauteur jusqu'au sol. Liam comprend maintenant que le tas d'os s'est formé parce que des monstres se sont transformés en humains et se sont écrasés au sol. Après avoir chassé les pensées sur les victimes de l'arbre, le jeune homme décide de cueillir rapidement les fruits de l'arbre et de partir d'ici. Cependant, le héros n'a pas le temps de grimper au sommet de la falaise, car un énorme oiseau lui bloque le chemin. La créature s'avère être un oiseau de mort, dont l'apparition est presque toujours accompagnée de la mort. La mort menace l'arbre. Liam suppose qu'il en est le gardien. Le gars tourne la tête dans la direction où regarde le monstre. Il lui semble qu'elle sourit en regardant les os des gens. L'oiseau ne cherche pas à attaquer les héros. Il se contente de les regarder sans détourner le regard. Le jeune homme crie à l'oiseau qu'il est venu parce que sa petite amie lui a parlé du goût incroyable du fruit. Liam atteint l'arbre pour prélever quelques échantillons afin d'étudier leur composition. Cependant, l'oiseau décolle et vole vers le bas, mais contourne les héros en survolant. Le gars transfère les fruits dans le système afin de pouvoir les ajouter à la base de données et commencer à explorer. Sally dit qu'il peut le faire, mais pour cela, il a besoin de 100 000 points d'évolution. Mais le jeune homme n'en a que 93.
Le gars est en colère contre lui-même parce qu'il a déjà dépensé des points pour s'améliorer et qu'il ne peut plus effectuer l'analyse. La mort passe à nouveau devant le héros et lui frappe le dos de ses griffes acérées. Le jeune homme agite sa queue pour éloigner l'oiseau de lui. Celui à plume veut faire une autre attaque, mais se fige. Il voit que la bouche du monstre émet une lueur bleue. Liam utilise le souffle du Nord pour mettre le feu à son corps. Le personnage principal frappe l'aile droite de l'oiseau, qui s'enflamme immédiatement. La mort essaie de rester en l'air, mais l'aile cesse de fonctionner et elle s'envole. Le feu s'éteint avant que l'oiseau ne touche le sol, et il se précipite à nouveau vers le haut. Liam se rend compte que son astuce respiratoire ne fonctionnera plus, alors il saute sur le dos de l'oiseau. Le jeune homme scelle l'oiseau de la mort et lui mord le cou, le faisant crier. En colère, l'oiseau se précipite au sol pour prendre de la vitesse, puis s'envole vers le haut. L'oiseau, comme une fusée, gagne une vitesse si énorme qu'il semble couper l'air. Liam baisse les yeux et est heureux d'avoir enfin pu voler, car dans sa vie antérieure, il n'avait jamais pris l'avion. Le Deathbird change à nouveau de direction et vole maintenant directement dans la falaise. Les larmes du gars commencent à couler à cause de la vitesse vertigineuse, et il crie à l'oiseau qu'elle est sur le point de s'écraser sur un rocher. Le héros regarde sur le côté et parvient à remarquer qu'il y a un grand lac non loin de lui. Le monstre décide de trouver le bon moment et utilise sa respiration pour sauter dans le lac. Liam canalise sa force dans le dos de l'oiseau et est poussé vers le haut. Le monstre commence à tomber, et un singe sous forme humaine essaie de toutes ses forces de s'accrocher à sa peau rugueuse. Un oiseau au dos brûlé s'écrase directement sur un rocher. En raison d'un choc violent, tous ses fruits commencent à tomber de l'arbre. L'oiseau de la mort ne reste pas longtemps dans le mur et se pose au sol avec les fruits. Le monstre et l'homme réussissent à nager jusqu'à la surface du lac. Liam applaudit, disant qu'ils auront du poulet frit pour le dîner ce soir. De quelque part au-dessus, un fruit du démon tombe dans sa bouche, mais le héros ne le comprend pas immédiatement. La gorge du héros commence à lui faire mal à cause de ce goût inhabituel. Le gars commence à se retourner avec inquiétude et comprend enfin de quoi il s'agit. Le corps de Liam s'illumine d'un feu orange et commence à changer. Le monstre se transforme en un homme au corps musclé et en forme. Ses cheveux, comme dans sa vie antérieure, sont cendrés. Cependant, lorsque le héros se retourne, il remarque que toutes les parties du corps du monstre ne manquent pas. Il ne reste qu'une version plus petite de la queue. Le héros plonge dans le lac et regarde avec méfiance le corps de l'oiseau, car il est peut-être vivant et il lui sera alors dangereux de quitter l'eau. L'oiseau de la mort commence à s'élever, laissant tomber les crânes des gens au passage. Liam la regarde sous le choc, car il ne s'attendait pas à ce que l'oiseau ait réellement survécu. Celui à plume tient dans son bec le corps d'un ptérosaure récemment décédé. Mais il jette immédiatement la personne dehors lorsqu'il voit un cristal vert devant lui. L'oiseau le mange, et son corps commence à briller en vert et à récupérer. Ayant déployé ses ailes, l'oiseau de la mort s'envole. Le jeune homme expire de soulagement, mais il est toujours triste de ne pas pouvoir manger l'oiseau. Pendant que les héros nagent sous l'eau, Liam pense qu'ils doivent rapidement trouver un endroit sûr et se procurer de la nourriture. La fille sort de l'eau et prévient le gars qu'il y a un danger derrière lui. Un crocodile impérial nage rapidement derrière le personnage principal. Le crocodile, assoiffé de sang, ouvre sa grande gueule pour manger sa proie. Le gars parvient à esquiver le monstre et lui dit qu'attaquer en catimini n'est pas sympa. Les frères du crocodile ne font pas attendre et commencent déjà à encercler la victime. Liam dit qu'il veut redevenir un monstre, alors il commence à pagayer avec ses bras. Cependant, l'homme aux cheveux cendrés est arrêté par un énorme crocodile, bloquant sa voie de fuite. Se rendant compte qu'il est encerclé, le héros décide de combattre le crocodile. Le gars ferme la gueule du monstre avec son corps, car la zone faible des crocodiles est la mâchoire inférieure. Le jeune homme sourit avec confiance et est heureux d'avoir utilisé son intelligence à temps. Le crocodile impérial tente de repousser l'ennemi en tournant d'un côté à l'autre. Liam réfléchit à quoi faire, car s'il lâche le monstre, il sera mangé. S'il ne le lâche pas, alors le crocodile qui court derrière sera déchiré et mis en morceaux. Quelqu'un essaie d'attirer l'attention du héros d'en haut. Cette personne s'avère être un singe, elle jette la vigne et lui dit de l'attraper. Liam a du mal à atteindre la vigne alors que les monstres le rattrapent presque. Le crocodile ouvre la gueule, prêt à manger sa proie, mais Liam réussit à s'accrocher à une corde de fortune. La fille atterrit avec succès sur terre, mais les jambes du gars n'étaient pas prêtes pour une rencontre aussi rapide avec le sol, c'est pourquoi il tombe. Le barbare se frappe la poitrine, fier de son acte, et l'homme aux cheveux cendrés plaisante en disant qu'il a été sauvé par un cosplayer de Tarzan. Le crocodile enragé saute hors de l'eau, n'ayant pas l'intention de laisser partir les héros.
Les héros sautent immédiatement du monstre et celui-ci écrase un arbre avec ses dents. Le singe crie fort et inarticulé au monstre, attirant son attention. Liam est choqué par ses actions et lui dit de ne plus mettre le crocodile en colère. Le gars attrape le gorille par la main et le tire, l'avertissant de ne pas rester en arrière s'il ne veut pas être mangé. Pendant qu'il s'enfuit, le héros se demande pourquoi il n'a pas plu aux crocodiles impériaux. Sally apparaît au visage du propriétaire et se moque de lui à cause de sa taille. Au bord des larmes, Liam demande au système s'il peut emprunter des points d'évolution pour étudier le fruit, mais on lui refuse. Le jeune homme verse des larmes, suppliant Sally de s'écarter de haies et principes, puisqu'il n'est désormais plus en état de manger des monstres. Le système ne fait qu'écarter les mains, disant que le propriétaire est laissé à lui-même et qu'il ne peut l'aider d'aucune façon. Le héros essaie de faire pression sur la pitié, en disant qu'en raison de sa nudité, il devient encore plus appétissant, puis Sally décide de fournir gratuitement une peau au propriétaire. Le gars porte un costume noir et bleu avec des pointes sur les épaules. Le singe dépasse celui aux cheveux cendrés et saute sur l'arbre en utilisant son agilité bien développée. La fille crie à Liam de monter à l'étage, mais il hésite car dans sa vie passée, il avait toujours peur de grimper aux arbres. En serrant les dents, le gars décide d'ignorer ses peurs et d'essayer de le faire. Les cheveux cendrés sautent haut et attrapent l'écorce avec leurs mains, évitant ainsi la gueule du crocodile. Le gars est surpris d'avoir réussi à grimper à l'arbre, mais il comprend que ce n'est pas à cause de l'adrénaline. Le fait est que l'état physique du corps de Liam est très différent du passé. Cependant, le crocodile n'abandonne pas encore une fois et commence à frapper son corps contre l'arbre, le secouant. Le pied du personnage principal glisse et il commence à tomber. Le gorille aide à nouveau Liam, lui attrapant le bras et le traitant d'idiot complet. Le jeune homme sourit maladroitement et remercie sa sœur de l'avoir sauvé. Les héros sans victime poursuivent leur ascension vers le sommet. Finalement, les gens se retrouvent sur une énorme branche d'arbre. Au sol, une volée de crocodiles, frappant contre un arbre, attend toujours la fille et le gars. Liam sourit d'un air suffisant à cette vue et rit de leur tentative de les jeter de la branche. Le singe regarde le jeune homme avec curiosité et il lui demande ce qui la tracasse. Souriant gentiment, la jeune fille demande à l'homme aux cheveux cendrés s'il veut s'entraîner avec elle. Cependant, dans la seconde suivante, le visage de la femme rousse change et elle saisit les mains du héros. Le singe tire le gars choqué derrière son dos, toujours en grognant après quelqu'un. Liam comprend que la jeune fille ne veut pas se disputer avec lui comme il le pensait, mais veut le protéger du danger imminent. Un python géant préhistorique, long de 70 mètres, grimpe sur la branche des héros. Le personnage principal crie offensé au système que sa boussole montre chaque minute que l'ennemi est plus fort que lui, mais qu'aucun danger ne s'approche. Le gars sourit maladroitement au python et lui demande pourquoi il le regarde comme ça, car le jeune homme n'a encore mangé personne comme lui. Les convertis n'osent pas affronter le serpent. Alors ils le fuient aussi vite qu'ils le peuvent en sautant à travers les arbres. En s'échappant, Liam a l'idée de jeter un fruit de transformation dans la bouche du python. Il demande donc au système de le lui donner. Salia prévient le propriétaire que pour recevoir le fruit, il doit payer 100 000 points d'évolution. Le système indique au maître que même s'il avait ses lunettes, il devrait attendre la fin du programme de synthèse d'objets. Le gars jure contre le système, disant qu'il a trop de défauts et qu'il se plaindra auprès des développeurs. Le héros arrête de jurer parce que le serpent les a contournés entre les arbres et maintenant sa gueule se dirige droit vers la jeune fille abattue. Liam repousse la rousse, lui évitant ainsi d'être mangé et de se condamner à mort. La jeune fille hurle d'horreur, réalisant que le jeune homme s'est sacrifié. Le serpent avale le gars et il se retrouve dans son système alimentaire. Le héros commence à se sentir malade à cause de la terrible odeur, mais il est toujours heureux que l'action du suc gastrique n'ait pas encore commencé. Aux cheveux de cendre décide de tester si ses pouvoirs fonctionneront sous forme humaine. Il active d'abord le souffle du Nord. Sally commence à arrêter le gars en disant que s'il continue, il mourra à cause de la différence dans la structure corporelle d'un monstre et d'un humain. Le système prévient qu'il ne pourra pas traverser le corps du python avec sa respiration, mais que l'énergie améliorera sa capacité à avaler et à mordre. Le gars demande s'il a bien compris que s'il mange maintenant l'intérieur d'un python, il recevra des points d'évolution. Le jeune homme inculpé affirme que malgré l'apparence dégoûtante de l'animal, il le mangera, car c'est un monstre. Cependant, dès la première bouchée, Liam commence à se sentir mal, car le goût rappelle celui de chaussettes qui n'ont pas été lavées depuis une semaine. Le système envoie un message indiquant que 150 points d'évolution ont été attribués pour avoir mangé le monstre.
Aux cheveux cendrés commence à absorber le python préhistorique à grande vitesse et à gagner des points. De douleur interne, le serpent commença à se tortiller, ne comprenant pas ce qui se passait. Le héros commence à être projeté d'un côté à l'autre à cause du python, qui a commencé à se tortiller à cause des actions du gars. Mais Liam n'abandonne pas et continue de manger la créature préhistorique. Le jeune homme s'aperçoit que ses jambes se noient dans les entrailles du monstre. Le python décide de le recracher. En riant méchamment, le personnage principal empêche que cela se produise en s'accrochant au mur. Sally rapporte la bonne nouvelle. Son compte a finalement accumulé 100 000 points d'évolution. Le gars dit de commencer à synthétiser le fruit de transfiguration. Mais le système dit que cela prendra environ 30 minutes. Liam exige que le système accélère le processus. Sally dit qu'il peut l'accélérer de 20% pour 1000 points d'évolution. Aux cheveux cendrés attrape la créature du système et dit qu'il ne peut pas être aussi obsédé par les lunettes. En se frottant les joues, Sally répond que les points d'évolution sont pour lui comme de l'essence, donc il ne peut pas vivre sans eux. Et le jeune homme, en pleurant, commence à manger le python. Le gars n'en a que 20%, alors il continue de torturer le serpent de l'intérieur. Finalement, le gaz atteint 100%. Un fruit vert apparaît de la fenêtre du système, symbolisant le sauvetage de la vie, tandis que le fruit rouge signifie la transformation du corps. Liam commence à manger le fruit en disant qu'il est savoureux, mais un peu amer. Le personnage principal expire victorieusement, ayant enfin fini de finir l'énorme fruit. Le gars prend une pause héroïque et crie le mot « transformation ». Les cheveux du héros se dressent et des éclairs volent autour de lui. Cependant, c'est là que tout se termine et rien d'autre n'arrive au jeune homme. Sally commence à expliquer qu'après analyse, il a découvert que l'énergie contenue dans le fruit n'appartient pas à ce monde. Désormais, cette énergie devrait être condensée dans le noyau cristallin du monstre, et Liam devrait clairement la ressentir dans son corps. Le système dit au propriétaire d'utiliser son esprit pour détruire ce noyau, mais le gars doute de ses paroles. Le héros décide néanmoins de faire confiance et s'assoit en position du lotus et commence à méditer. Liam imagine des petites personnes à l'intérieur de son corps, courant à travers des canaux d'énergie à la recherche d'un noyau cristallin. Finalement, le jeune homme l'atteint, mais ne comprend pas comment il doit le frapper. Ash Hare se souvient d'un cours de gym où on leur enseignait la bonne technique de lancer de poids. Mais le héros ne connaissait bien que la partie théorique, et il avait toujours des problèmes avec la partie physique. Se tenant mentalement à côté du cristal, Liam le détruit en plusieurs morceaux. Le corps du python augmente soudainement en taille, ce qui fait reculer ses yeux. Le descendant de Kuya sort du serpent, le déchirant. Le singe sursaute joyeusement en voyant son nouvel allié. Les crocodiles impériaux regardent le monstre avec peur, réalisant qu'ils ont perdu leur avantage. Liam étend son énorme corps vers le ciel et lève les mains en l'air, criant qu'il est enfin de retour. Les yeux du jeune homme brillent d'un feu bleu vif et il commence à sourire aux crocodiles, les traitant de reptiles. Au bout d'un moment, une montagne de crocodiles se trouve déjà devant le personnage principal. Pendant que le mandarin et le singe construisent une cabane pour le feu, le gars leur dit à quel point il était dangereux de se transformer en humain et qu'il ne recommencera plus. Liam souffle sur le feu, activant une respiration explosive, mais ne se crispe pas du tout et dit qu'il est beaucoup plus à l'aise dans le corps d'un monstre. La jeune fille saute de toutes ses forces pour attirer l'attention du monstre et lui demande pourquoi il est revenu à cette forme et est devenu beaucoup plus gros que la dernière fois. Le descendant de Kuya rit à la question et dit au gorille qu'il est devenu plus grand parce qu'il mange bien et suit une routine. Le gars donne au héros un crocodile frit, ce qui les fait baver. Le monstre rôtit le corps du python pour lui-même, pour lequel il reçoit le fruit de vie du monstre en récompense. Le système lui dit que le fruit contient la source de vie du monstre, mais Liam dit que ce n'est qu'une courge amère. Sally dit que même si elle ressemble à une citrouille, elle peut guérir n'importe quelle blessure, même mortelle. Le jeune homme dit qu'il ne se soucie pas de savoir si c'est le fruit de la vie ou non. Il en mange parce qu'il déteste la courge amère. Cependant, le monstre ne veut pas le jeter. Alors, il décide de le donner au singe pour que la blessure sur sa poitrine guérisse. Avec un visage innocent, Liam demande à la jeune fille d'essayer le fruit qu'il lui tend. La rousse le mange avec entrain sans se poser de questions. Lorsque le gorille avale une petite partie du fruit de la vie, il commence soudainement à se sentir malade et ses pupilles se contractent sous le choc. Le singe tombe à genoux et se plaint que ce que Liam lui a donné a un goût trop amer. Cependant, lorsque l'amertume passe, la jeune fille sent que sa blessure à la poitrine ne lui fait plus mal. La plaie devient verte et disparaît complètement du corps. Voyant l'effet du fruit, la rousse le mange entièrement sur les 2 joues.
En frappant sur sa poitrine, le joyeux singe crie que sa force la submerge. Liam se penche vers elle et dit que si elle ne se frappait pas constamment la poitrine, la blessure aurait guéri depuis longtemps. La jeune fille raconte que chaque fois qu'elle rencontre un monstre, elle se met à crier et à se frapper, car cela aide parfois à éviter une bagarre. Le gars décide de demander à la fille pourquoi le barbare ne l'a pas tabassée lors de leur première rencontre. Le singe dit que c'est parce qu'il lui a fait signe de la main et que cela signifiait pour elle qu'il abandonnait. Le jeune homme réfléchit que dans le monde des monstres, les règles sont assez simples. Si vous ne criez pas pour défendre le territoire, vous devrez vous battre. Le gars sourit pensivement, se demandant ce qui se passerait s'il grogne, si tout le monde se rendrait compte qu'il est le plus fort. De plus en plus plongé dans ses pensées, le gars commence à imaginer ce qui se passera s'il montre à ses adversaires une respiration explosive. Liam donne au gorille un autre crocodile royal rôti afin qu'il puisse rapidement gagner des points d'évolution et redevenir un monstre. Le monstre décide de demander encore une chose à la jeune fille. Comment elle a réussi à éviter de rencontrer l'oiseau de la mort et à cueillir les fruits. La femme aux cheveux roux commence à expliquer qu'elle avait alors vraiment envie de manger, alors elle a décidé de cueillir des fruits. Cependant, le singe s'est soudainement transformé en homme et a commencé à tomber. Le gars rougit en imaginant comment le gorille est tombé de la montagne. Mais ses sales pensées sont stoppées par un os qui lui vole dans la tête, dont l'expéditeur est bien sûr le roux. La jeune fille continue son histoire et dit qu'elle a réussi à s'accrocher à temps à une pierre dépassant du rocher. Un reptile pourri s'envole du côté de la fille à grande vitesse. La rousse rampe le long du rocher et aperçoit de petits reptiles combattant l'oiseau mortel. Puis le singe remarqua que les créatures vertes gagnaient, car la tête de l'oiseau était déjà presque chauve. Le héros pense à l'oiseau avec colère, mais dit que l'ennemi de l'ennemi est le meilleur ami et pense à établir le contact avec l'oiseau. La jeune fille dit qu'alors l'étrange oiseau a réussi à combattre les reptiles. Cependant, la prochaine cible des monstres verts était un singe et ils l'attrapèrent. Après avoir écouté l'histoire, Liam se demande pourquoi les monstres ne l'ont pas simplement mangé lorsqu'ils l'ont attrapée. Le barbare dit qu'il voulait la sacrifier à leur roi. Le jeune homme ouvre la bouche et dit sous le choc que les reptiles voulaient en faire l'épouse de leur chef. La jeune fille recule devant la peur et la colère. Elle essaie de se refermer en croisant les bras. Le gorille dit que cette île était magnifique, où elle vivait avec sa famille, maman et papa. Mais à un moment donné, des reptiles sont apparus, ont rongé toute la végétation et détruit toute la force vitale de l'île. Le gars fronce les sourcils et se souvient à quoi ressemblait la zone près de la cachette de ces monstres. Le singe raconte qu'alors, ses parents et plusieurs autres espèces se sont unis contre un ennemi commun, mais que personne n'est revenu de la bataille. La barbare continuait le travail de ses parents et défendait l'île. Elle voulait retrouver le repère de ces monstres. La jeune fille commence à pleurer à cause de ses souvenirs. Mais le personnage principal essaie de la calmer en disant que pour lui, elle est comme une sœur cadette. Liam dit que cette île est comme une deuxième maison pour lui. Donc, il ne la laissera pas être détruite. Le personnage principal se promène le long de l'île et remarque un troupeau de chacals épineux, avec des pointes d'os durs qui dépassent sur leur dos. Les chacals en groupe attaquent un gros paresseux terrestre. Le paresseux se dresse sur ses pattes arrière et jette le monstre qui l'a attaqué. Le chacal, jeté par le paresseux, finit dans la bouche de Liam. Le gars mange la proie qui est arrivée et pense qu'il mangera encore les participants à cette bataille. Les chacals ont entouré le paresseux et ont commencé à lui arracher la fourrure. Cependant, il les disperse tous et se précipite vers le personnage principal à grande vitesse. Le jeune homme se cache à l'ombre d'un arbre attendant son adversaire. La queue du gars déséquilibre le paresseux et il commence à tomber. Liam mord triomphalement une partie du corps du monstre, gagnant des points d'évolution. Le héros bave devant la délicieuse viande de paresseux. Pendant que le descendant de Kouya savoure son repas, une meute de chacals s'approche de lui. L'un des membres du groupe saute sur le monstre avec l'intention d'attaquer depuis l'angle mort. Cependant, le chacal est immédiatement attrapé par les énormes mâchoires du monstre. Les yeux de Liam deviennent rouges et il se réjouit du score élevé de la petite créature. Le troupeau attaque le gars de différents côtés. Le monstre parvient à attraper tous les ennemis sans leur donner une chance de gagner. L'un des chacals grimpe droit vers la jeune fille, la faisant trembler de peur. Elle se tourne vers son agresseur et se prépare à se battre, levant un poing tremblant. Liam retire le gorille de son épaule, le sauvant de la menace, mais son corps est mordu à cause de cela. Se préparant à attaquer en activant son pouvoir, le jeune homme remercie la jeune fille de vouloir l'aider, mais dit qu'il n'a pas besoin d'être protégé. Le gars utilise le souffle du Nord, et tous les monstres tombent au sol.
Les chacals regardent le héros avec peur, voyant comment, un par un, ils commencent à manger les leurs. Le troupeau lève la tête vers le ciel et se met en même temps à hurler après le héros. Le descendant de Kouya se contente de rire du comportement du groupe et dit qu'ils sont les prochains. Le chef des chacals épineux marche avec son troupeau vers le héros. Liam comprend tout de suite qu'il s'agit du chef des monstres et que ce sont eux qui lui donneront le plus de points d'évolution. Le gars s'assoit par terre et décide, en signe de respect envers le chef, d'achever son proche sous ses yeux. Le principal se met en colère contre ce comportement du monstre et commence à attaquer l'ennemi. Le jeune homme croise les bras et demande au chacal pourquoi il était si en colère juste à cause de la nourriture. Liam ouvre sa grande bouche, en comparaison de laquelle le leader semble tout petit. Le gars mange un autre chacal, en ordonnant à la tête de ne pas gêner son alimentation. Le chacal se fige de surprise en voyant la taille de ce monstre. Les dents du chef des chacals hérissés commencent à grincer de colère. Il est ennuyé d'avoir toujours été méprisé et d'avoir sous-estimé l'ennemi. Les griffes du chacal se précipitent vers sa proie, qui profite à ce moment-là de sa nourriture. Cependant, celui à pointe est ensuite renversé par Kui, qui se relève sur ses pattes arrière, criant joyeusement qu'il a finalement marqué 100 000 points. Serrant le poing, le gars dit triomphalement qu'il peut maintenant commencer le processus de transformation et consacrer les points restants à l'accélération. Le gars regarde la fille tremblante assise sur son épaule. Le singe se sent dans un état critique et le héros n'est pas sûr de pouvoir survivre aux 18 minutes de chargement. Le jeune homme, en colère, dit au chacal que c'est à cause d'eux qu'il a perdu tant de temps. Liam trouve quelqu'un grâce auquel il peut accélérer considérablement le processus de transformation. Le chef tente à nouveau d'attaquer l'ennemi en avançant les pattes. Mais sa tentative échoue immédiatement et il est rattrapé en fuite par les mâchoires du monstre. Le chacal commence à hurler de douleur et de ressentiment d'avoir été si facilement attrapé par l'ennemi. Liam se balance et jette la tête au sol à grande vitesse. Le chef de meute se blesse à la patte et la blessure dans son dos se met à saigner sans arrêt. Le chacal grogne contre le monstre, montrant qu'il peut encore se battre. Mais cela ne fait qu'irriter le héros, car le gorille lui a dit que se battre pour le territoire et la nourriture était une chose courante. Liam crie au piquant de ne pas le gêner, un gourmet qui profite de sa proie. Le chacal rejette son épaule en arrière, ce qui fait apparaître des larmes dans ses yeux. Ayant atterri durement, la tête, serrant les dents, grogne et regarde l'ennemi avec colère. L'énergie commence à monter dans la bouche de Liam pour une dernière attaque finale. Le leader voit un tel pouvoir pour la première fois et ne peut donc regarder le héros qu'avec perplexité. Le jeune homme active le souffle explosif du Nord qui frappe directement l'épineux. Le chacal survit à cette attaque, mais toute sa fourrure a été brûlée et il est désormais complètement nu. La tête verse une larme solitaire, disant au revoir à sa belle fourrure. La meute vient en aide à son chef, debout devant lui. Le gars sourit moqueusement en disant qu'un groupe de chacals a décidé de défendre leur roi jusqu'au bout. Cependant, le héros est gêné d'entendre encore le hurlement de quelqu'un. Non loin de Liam, un général loup s'est installé sur un rocher et est venu en aide à ses proches. Le descendant de Kouya sursaute lorsqu'il voit le nouvel arrivant et demande pourquoi il y a une énorme épée sur son dos. Un énorme chacal d'une 50aine de mètres de haut se promène gracieusement entre son troupeau qui s'incline devant lui. Liam pense avec irritation qu'un nouvel adversaire ne doit pas être pris à la légère. Le regard du général s'arrête sur la jeune fille qui souffre énormément. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi le chacal ne le regarde pas attentivement, mais le singe. Le général commence à se précipiter vers l'ennemi. Ses yeux s'illuminent de flammes jaunes et sa bouche s'ouvre grande pour attaquer le barbare. Liam parvient à esquiver et demande au chef principal pourquoi il a une épée dans le dos. Le chacal ne réagit à aucun mot du monstre et se gratte le visage avec ses griffes. Le jeune homme se rend compte que le général a fait semblant d'attaquer le gorille pour le distraire. Spiked One court à nouveau, visant à nouveau l'épaule du monstre. Le personnage principal comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une manœuvre de distraction pour lui, et le chacal connaît son point faible pour attaquer. Le gars a maintenant une blessure au visage causée par les griffes de la tête, puis Liam se rend enfin compte que celui qui est hérissé est beaucoup plus intelligent que lui. Le descendant de Kouya crie qu'il est le propriétaire de l'île et qu'elle lui appartient. Un jeune homme jette les os de chacal mort avec sa queue. Cependant, le général parvient à échapper aux obus qui lui tombent dessus. Liam crie au chacal de le regarder et commence à accumuler de l'énergie dans sa bouche. Cependant, le général comprit ce que ce pouvoir pouvait lui faire à travers l'exemple de son parent. Le loup parvient à s'éloigner du rayon de souffle explosif, mais celui-ci frappe toujours sa patte avant. Le gars sourit au chacal et lui dit qu'ils ont match nul. Le général utilise des arbres pour augmenter son saut.
En chemin, le chacal sort son épée en l'air pour maintenant attaquer avec. Les yeux du héros s'écarquillent, car il ne s'attendait pas à ce que le loup utilise réellement une arme. Le général blesse le monstre à l'épaule droite avec une lame et atterrit au sol. Liam essaie de couvrir la plaie et d'arrêter le saignement, mais celui-ci continue de couler sans s'arrêter. Réalisant qu'il ne pourra plus se battre maintenant en raison de ses blessures et de l'avantage de la tête, le descendant de Kouya décide de fuir le champ de bataille. Le gars regarde le singe avec inquiétude, disant qu'il l'aidera certainement et qu'ils pourront alors se battre ensemble contre le loup. Le jeune homme prévient le barbare de rester dans l'arbre et d'attendre son retour. Un chacal attaquera le monstre par derrière, lui laissant une profonde blessure à la jambe gauche. Le gorille comprend qu'il ne doit pas gêner le combat du héros et grimpe donc le plus rapidement possible plus haut dans l'arbre. Après l'attaque, le gars s'écrase contre un arbre à côté de la fille et ses yeux commencent à briller en bleu. Liam déracine un arbre du sol et le jette sur le loup, l'utilisant comme une arme. Le gars attrape le chacal entre les arbres et s'apprête à l'attaquer à nouveau avec un souffle explosif. La tête tombe sous la poutre du nord avec la moitié de son corps. Le loup est renversé, mais il parvient quand même à se retourner et à atterrir à quatre pattes. Le monstre grogne contre le chacal car il se rend compte que sa force ne peut pas pénétrer sa peau épaisse et rugueuse. Liam se précipite sur son adversaire avec l'intention de lui infliger un autre coup critique et de le forcer à lâcher son épée. Par derrière, le descendant de Kouya est attaqué par le chef de la meute, tentant d'aider le général. Tandis que le héros est distrait par un chacal chauve, un loup de 50 mètres sursaute. L'épée vole près du visage du monstre, mais elle réussit à dévier. Liam est en colère que les chacals aient pensé à s'unir. Le gars crie aux adversaires qu'ils ont perdu leur honneur depuis qu'ils ont décidé d'attaquer à 2 contre 1. Une volée d'oiseaux vole au-dessus de la bataille. L'oiseau de la mort regarde attentivement la bataille des monstres avec des yeux diaboliques. Le regard emplumé s'accroche à l'homme blotti en boule sur les branches d'un arbre. La mort sourit insidieusement à sa découverte. L'oiseau vole droit sur le singe, ouvrant son bec pour l'attraper avec lui. La jeune fille remarque à temps l'ennemi qui approche et parvient à sauter de la branche. Liam remarque que le gorille est en danger. Le barbare se cache au sol entre les arbres tombés, se bouchant les oreilles et les yeux. Le gars essaie de crier au singe pour l'avertir que l'oiseau est à proximité. Cependant, le monstre est attaqué par des loups. L'un lui mord le cou, l'autre lui fait une blessure au ventre avec une épée. Les pensées du héros sont remplies de la jeune fille. Il se dit qu'il ne permettra pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Le jeune homme court vers son ami, mais les ennemis lui volent déjà par derrière. Le général transperce le corps de Liam avec son arme et le sang commence à jaillir. Le bonhomme se retrouve à nouveau entouré d'adversaires. Sur les excroissances du héros, l'énergie commence à sortir sous forme d'éclairs. Serrant les dents, Liam leur dit qu'ils sont foutus. Le descendant de Kouya n'attendait que le général soit près de ses épines pour pouvoir profiter du souffle du nord. La charge électrique projette le loup au sol, blessant tout son corps. Le gars se tourne vers le chef de la meute et lui dit que maintenant c'est son tour. Liam mord la tête du leader et obtient les points d'évolution souhaités. Maintenant, le processus de formation s'est accéléré à 89%. Le général a l'air sous le choc alors que son allié est mangé par le monstre. Sally demande au propriétaire s'il souhaite que le fruit soit extrait immédiatement une fois le processus terminé. C'est à quoi le héros répond immédiatement positivement. Un fruit vert apparaît au-dessus de la paume du monstre. Liam le jette au singe et lui crie de le manger vite. Le fruit tombe devant la jeune fille, mais l'oiseau de la mort est déjà accroché à elle. Le gorille prend le fruit et commence à le manger rapidement. L'oiseau ouvre le bec pour attraper sa proie et enfin la manger. Le gars crie au barbare de se dépêcher et de se transformer rapidement selon la méthode qu'il lui a récemment apprise. La jeune fille tend la main vers l'avant pour y concentrer son énergie. L'oiseau sourit aux actions du singe, pensant qu'il lui tend la main. Cependant, l'instant d'après, la tête de l'oiseau est touchée par la main d'un gorille géant. La main se posa sur le visage de l'oiseau avec une telle rapidité qu'elle rejeta la mort de côté. Le barbare se retourne enfin complètement et frappe sur sa poitrine puissante et élastique. La jeune fille regarde ses mains de singe et crie joyeusement qu'elle est redevenue un monstre. Le gorille regarde l'oiseau qui se lève et se souvient des paroles du gars concernant les négociations avec l'oiseau au sujet des reptiles. Le monstre décide de mener la conversation lui-même et saute haut en direction de l'oiseau. Le barbare atterrit sur le dos de l'oiseau, l'enfonçant profondément dans le sol. La jeune fille commence à frapper la mort avec ses poings et à chaque coup, elle lui demande si elle veut être leur amie. L'oiseau n'aime pas l'offre du monstre, alors il commence à tourner d'un côté à l'autre, le rejetant. Battant rapidement des ailes,
l'oiseau tente de se cacher rapidement du singe. Le gorille est d'abord en colère parce qu'il s'est enfui, mais une idée lui vient à l'esprit. Le barbare prend l'arbre couché et vise directement l'oiseau. La fille jette un arbre sur l'oiseau, mais il l'esquive et lui crie dessus, lui demandant qui se fait des amis comme ça. Avec une épée sortie du cou, le gars se retourne à la voix de l'oiseau, lui demandant s'il lui semblait que la mort maudissait le gorille. Liam décide de ne pas intervenir dans la confrontation entre l'oiseau et le singe, se concentrant sur son combat, mais le loup reste simplement immobile, regardant à travers lui. Le barbare se reflète dans les yeux du loup. Il ne peut la quitter des yeux. Souriant, le type agite la main pour attirer l'attention du général. Celui-ci lui demande s'il va continuer à se battre sans épée. En un instant, les yeux du chacal changent et recommencent à briller en jaune, et il saute sur Liam. Le jeune homme est de nouveau blessé de face, et il pense que le loup n'est pas du tout épuisé, puisque sa vitesse et son agilité n'ont pas diminué. Le but du chacal est de rendre l'épée, mais le descendant de Kouya ne va pas la rendre, car il a fait trop d'efforts pour cela. Le gars sent que son corps commence à se fatiguer et à ne plus obéir. Mais il repousse toujours l'attaque de l'ennemi. Le général tombe au sol avec un bruit fort, faisant se retourner même le singe. Cependant, sentant l'oiseau approcher, le gorille se retourne. Liam regarde l'épée qui dépasse de sa poitrine et se rend compte qu'il est encore difficile de combattre dans cette position. Le chacal se faufile vers le monstre et saute sur son dos pour tenter de récupérer son épée. Le gorille est à nouveau distrait en apprenant que son sauveur est en difficulté. L'oiseau en profite et blesse le dos de l'adversaire. Fronçant les sourcils, le gars demande au chacal pourquoi il s'est approché si près de son dos. Le général se souvient de sa précédente erreur lorsqu'il avait été attiré dans un piège et frit. Le loup fait de son mieux pour s'enfuir pour ne pas être encore plus blessé. Liam n'interrompt pas l'activation du souffle, rassurant le monstre sur le fait qu'il n'est pas la cible. La véritable cible s'avère être un oiseau qui a blessé le singe avec ses griffes acérées. Un faisceau d'énergie transporte l'oiseau très haut, et en même temps, il crie pourquoi il attrape toujours l'oiseau. En sang, le gars réfléchit que le poulet faible qu'il était n'est plus là, puisqu'il a tout fait pour protéger son seul ami. Le gorille court avec inquiétude vers son ami qui tremble de fatigue. Réalisant que Liam a besoin d'aide, le barbare saute sur le chacal attaquant. Le loup est projeté au sol par les poings de la jeune fille. Le chacal se libère des mains de l'ennemi et saute sur le côté. Ayant repris un peu son souffle, le général court attaquer le gorille. Le loup mord la jambe gauche de l'adversaire et du sang commence à en couler. Le barbare ne fait que s'énerver et frappe le monstre, mais il touche le sol. Le général saute dans un arbre pour repousser et attaquer à nouveau le gorille. Maintenant, la bouche du chacal se ferme sur la main de la jeune fille. Le singe regarde son adversaire avec surprise, réalisant qu'il est vraiment fort et intelligent. Liam plisse les yeux devant la bataille. Il ne comprend pas comment le monstre parvient à maintenir un bon rythme après 2 combats. Le gars se souvient de la meute de chacals qui se trouvait à proximité récemment et se rend compte que le général a continué à se battre pour les laisser s'échapper. Le loup lâche enfin la main du gorille lorsqu'elle pointe son poing vers son visage. Le chacal quitte la jeune fille et court droit vers le monstre épuisé. Le jeune homme comprend que le général lui-même n'avait pas l'intention de s'enfuir, mais a décidé de découvrir les points faibles du barbare et d'attaquer le héros. Cependant, celui à pointe n'a pas le temps d'atteindre son objectif, car il est saisi par la queue. Le gorille, en colère contre la fuite, rappelle au monstre quel est son adversaire. La jeune fille fait tourner le général dans les airs, lui tenant la queue tout le temps. Ensuite, le barbare laisse voler le chacal et le dirige vers un arbre. Le loup heurte douloureusement un tronc d'arbre à grande vitesse. Les yeux du général n'expriment que la colère et la haine, mais pas le désespoir. Liam ne comprend pas pourquoi le chacal n'abandonne toujours pas, alors qu'il est si grièvement blessé. Et puis le gars se rend compte que tout tourne autour de l'épée, car elle était capable de lui transpercer la peau, ce qui signifie qu'elle est très précieuse et que le loup voulait la prendre. Le jeune homme se souvient de la façon dont le loup se comporte consciemment au combat, ce qui signifie qu'il y a une goutte d'intelligence humaine en lui. Liam décide alors de mettre fin à cette bataille d'une manière plus humaine, comme un humain. Le descendant de Kouya crie au général et au gorille d'arrêter de se battre. Le monstre précise au chacal qu'il le comprend et propose de discuter de quelque chose. Mais le singe s'indigne des actions du gars, disant qu'elle a presque gagné. Le personnage principal justifie la suspension de la bataille par le fait que le loup n'a rien pris à la fille et elle est d'accord avec cela. Liam pense que le gorille ne le comprend qu'à cause du fruit qu'il a mangé, mais le loup le fait sans lui, ce qui signifie qu'il est entré en contact avec les gens.
Le gars propose au loup de rendre son épée en échange du fait que leurs chemins ne se croiseront plus jamais. Le chacal regarde le monstre avec incrédulité, car cette proposition est assez suspecte. Pour prouver sa sincérité, le jeune homme demande à un ami de l'aider à dégainer l'épée. Le singe commence à sortir son arme, mais du sang commence à couler de la blessure. Liam hurle de douleur incroyable, demandant au singe s'il veut qu'il meure à cause d'une perte de sang. Le général relève soudain la tête et se met à hurler fort. À cause de telles actions du chacal, le héros le regarde avec incrédulité et peur. Apparemment, l'épineux a fait cela pour montrer comment cautériser une plaie. Le descendant de Kouya claque son poing dans sa paume et dit qu'il n'a pas lui-même réalisé que la terre pouvait arrêter le saignement. En fronçant les sourcils, le héros montre au barbare quoi et comment elle doit faire pour l'aider. Sans hésiter un instant, le gorille sort l'épée du chacal et recouvre la plaie de terre. D'une voix tremblante, le gars dit au chef de la meute qu'il rend son épée et espère un respect honnête de leur accord. Le singe lance une épée à la bête, et celle-ci vole vers lui en plantant sa lame dans le sol. Le chacal saisit rapidement la poignée de l'épée et court dans la forêt. Cachée derrière un arbre, une silhouette inconnue de jeune fille regarde le loup. Blonde croise les jambes et dit que si elle ne peut pas prendre le noyau spirituel du singe, alors elle prendra le noyau du chacal. Épuisé après un combat long et difficile, le bonhomme tombe au sol. Le gorille, concerné, propose de cautériser la plaie de son ventre avec de la terre, mais il ne tient pas compte du fait que le sol doit être propre, car il contient beaucoup de verre. Le jeune homme arrête la jeune fille et lui dit qu'il lui suffit de reconstituer ses réserves d'énergie. Le singe dit à Liam de ne pas aller nulle part et dit qu'il leur trouvera de la nourriture maintenant. Le barbare décide de cuisiner des shish kebabs à partir de chacal, mais le gars l'en empêche en disant qu'elle ne sait pas cuisiner. Le gorille tend les mains vers la nourriture presque finie, mais elle ne la prend pas par le bâton, mais par le corps de la victime elle-même. À cause de cela, l'une des mains de la jeune fille commence à s'enflammer. Liam regarde la nourriture tomber, disant qu'elle a l'air horrible, mais la mange quand même pour gagner des points d'évolution. Le goût n'est apprécié que par le gorille, qui mange sans arrêt. Le héros reçoit une notification concernant le débit automatique des points pour le traitement du corps. Le gars regarde son corps qui ne porte plus la moindre égratignure. Pendant que le jeune homme mange, il réfléchit au fait qu'il doit devenir invincible. Liam se rend compte qu'il ne se battait pas seul lorsque le parent du barbare a disparu, mais ils ont quand même perdu. C'est pourquoi le monstre va accumuler des points d'évolution pour s'améliorer et aider le singe à développer sa force. Soudain, le héros se souvient de l'oiseau de la mort et demande où il est allé. Sa petite amie lui montre l'endroit où il est tombé. Après avoir jeté la nourriture, Liam court joyeusement dans la direction indiquée, disant que puisque l'oiseau n'a pas bougé depuis si longtemps, alors peut-être pourra-t-il la manger. Lorsque les héros arrivent en courant, ils ne trouvent personne. Le gars dit que c'est impossible, car alors ils auraient revu l'oiseau s'envoler. Soudain, Sally apparaît et dit qu'il a ressenti des vibrations énergétiques, indiquant la transformation du monstre en humain. Liam est très surpris et demande si l'oiseau est le coupable de ces fluctuations. Après réflexion, le jeune homme admet que cela pourrait arriver. Mais maintenant seul Sally a les fruits de la transformation. Mais il nie son implication dans cela. Le système rappelle que lors de la première rencontre avec l'oiseau, il a extrait le noyau vert du Birdsaurus et a été complètement guéri. Sally dit que cette méthode de guérison est peut-être similaire au principe de son maître consistant à manger la chair des monstres. Un singe regarde Liam de côté, se demandant si son ami s'est cogné la tête pendant la bataille, car elle ne peut pas voir la créature du système. Croisant les bras sur sa poitrine, le jeune homme demande à Sally si l'oiseau peut ensuite améliorer sa forme, tout comme lui. Le système répond qu'il ne le découvrira qu'après avoir analysé son corps, et que pour cela, il a besoin que le propriétaire tue l'oiseau. Le héros dit qu'il ne sait pas comment faire. Alors Sally l'invite à récupérer au moins un morceau du corps à plumes. Liam appelle le singe en lui disant qu'il doit retourner sur son territoire, car il n'y a presque plus de nourriture sur son territoire. Souriant d'un air suffisant, le gars imagine les visages des monstres qui l'ont alors joyeusement renvoyé. Une semaine plus tard, les héros et le mandarin ont commencé à vivre sous le même toit, dans une grotte, et presque tous les matins, le barbare dispose et prépare la nourriture. En fouillant dans la nourriture, le jeune homme trouve des araignées qu'il avait demandé de ne pas attraper et les jette. Le héros explique cela en disant que même si le venin des araignées ne les affecte pas, elles ne seront pas en mesure de donner le goût que l'on peut apprécier. Finalement, le gars s'assoit devant le feu et s'appuie les coudes sur les pierres, anticipant qu'il s'apprête à manger délicieusement.
Liam pense que ce serait une bonne idée d'apprendre à un singe comment allumer un feu pour qu'il n'ait pas à le faire lui-même à chaque fois. Le héros claque des doigts et indique au système qu'il souhaite entrer. Le point d'entrée est attribué à une forêt dense située sur cette île. Versant une larme, le jeune homme se réjouit de sa nouvelle récompense, le rugissement de combat du niveau A, puisqu'au cours du mois dernier, il n'a reçu aucune compétence pour y entrer. Sally tire le pétard et félicite son propriétaire de s'être enregistré dans le système il y a exactement un mois. Le système indique que Liam reçoit un coffret cadeau contenant des objets spéciaux. Pour une connexion quotidienne, le gars ouvre un centre commercial système et 300 000 points d'évolution. Les yeux du gars brillent à cause de cette nouvelle et il dit de lui ouvrir le centre commercial le plus tôt possible. Sally grandit et ouvre sa grande bouche dans laquelle apparaissent des marchandises. L'un des produits présentés, le fruit du tonnerre du monde du roi pirate, peut transformer le corps en orage. Un autre produit, le fruit du yin et du yang du monde du yin et du yang, est capable de révéler facilement les faiblesses des adversaires au combat. Et le mécanisme en titane du Titanium World crée une armure en titane autour du corps de l'hôte. Le héros pense avec confiance que puisqu'il a reçu 300 000 points, il peut acheter les 3 objets à la fois. Cependant, les prix font écarquiller les yeux du monstre, car le produit le moins cher coûte 100 millions de points d'évolution. Sally dit qu'il a également gaspillé quelques millions, même si la livraison express coûte des sommes exorbitantes, car toutes les marchandises proviennent de mondes parallèles. Le système indique que ces produits appartiennent à la catégorie la plus chère. Vous devez donc faire glisser l'écran pour accéder à la section des grands magasins.